Arrivage d'un petit colis directement de chez Guzma & Compagnie. En termes de protection, voilà, on a le papier bulle, la belle boîte. Donc voilà, il y a un peu de protection, c'est pas foufou. On va dire que c'est le minimum réglementaire. Alors forcément, on a droit au papier, voilà, autour de protection. Alors bon, qui avait un peu glissé, comme vous l'avez vu. On a ainsi la version DX, parce qu'il y a le cheval. En tout cas, on voit que c'est Max Factory qui s'en est occupé, comme d'habitude avec la licence Fate. Donc là, on est en Fate Grand Order. Comme les dernières voilà, productions, on a une belle boîte bien noire, bien classe. On voit tout de suite que là aussi commence à arriver depuis quelques temps des parties en tissu. Donc là, cette fois-ci, ça sera la cape. Derrière, bon, toujours le petit stand habituel. On voit qu'on a la lance, puisque c'est une classe lanceur. On voit cette fois-ci avec l'attaque, selle, voilà, enfin deux types de selle, tout simplement pour le cheval, les expressions. On va sortir ça de l'écran. Allez, c'est comme les flambis. On retrouve le bleu de Pendragon, vraiment magnifique, bien claquant. Bon, bah forcément, les mêmes photos. On a le CD ici, qu'on va faire sauter, puisque c'est le but de la manœuvre. On voit ainsi qu'on a un système à deux niveaux pour tout mettre. On a un beau fond doré avec voilà, les accessoires, enfin les accessoires, les stands qui sont scotchés. Alors on va commencer par le stand figurine classique et donc les paires de mains qui vont avec. Alors ce que vous avez dedans, différentes tiges, comment assembler l'ensemble, bien positionné. Bien sûr en japonais et la version voilà, internationale en anglais. Le sachet habituel de rangement. Donc ça c'est toujours une bonne chose. Le socle, la tige. Ici, on a la partie extension tout simplement du stand et une articulation au niveau du poignet de rechange. Les paires de mains. Ce stand forcément plus grand pour le canasson. Donc à comparer voilà, à celui pour la figurine que vous avez l'habitude voilà, de connaître et de voir. La partie inférieure, on a ici les parties de lance avec les différentes attaques, la selle, je vous l'ai dit, bon, la tige pour le cheval. On trouve ainsi voilà, une première attaque, donc tout entremêlé. Une seconde. Donc c'est sûrement le noble fantasme, hein, celle-ci. Alors c'est vrai que j'avoue que j'ai totalement lâché avec Grand Order, voilà, au niveau histoire et compagnie, les différents personnages. Et, attaque et variante, donc je le fais un peu au pif. C'est simplement, voilà, ça reste entre guillemets une saber, voilà, une Altria, donc forcément elle m'a intéressé. Donc là c'est en souple, donc à faire attention hein, quand même. La partie là c'est dur, et là pour revenir, ouais, il y a une petite souplesse, mais à faire attention dans la manipulation. De toute façon ça reste de la figurine de collection. Donc là dur aussi, hein, bien faire attention lors des manipulations. Alors la lance forcément vous allez pouvoir voilà, ainsi l'assembler, comme cela. On fait la même chose. Alors bien faire attention. Hein. Voilà. Alors je ne vais pas jusqu'au bout. Hein. Il reste quelques millimètres. C'est simplement pour pouvoir déboîter en cas de problème ou quoi que ce soit. Et on a ainsi les deux qui sont quasiment de la même taille. Hein. C'est juste j'ai pas, comme je vous dis, totalement foncé. Mais à quelque chose près, ça fait pareil. Une des deux selles. Une tige de soutien.
On attaque quand même la partie la plus intéressante, le cheval et la figurine. On voit qu'on a ainsi deux visages supplémentaires. Alors, c'est vrai, bon, il y a les accessoires essentiels, on va dire, mais j'aurais peut-être préféré un peu plus, voilà, puisque cette version DX, voilà, c'est surtout le cheval avec une attaque. Mais voilà, je sais pas, quelques mains supplémentaires ou quelques visages ou un, je sais pas, un petit décor, un petit truc. Je sais pas, personnellement, je trouve la boîte qui a fait un peu vide par rapport au prix demandé, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va déballer. Ah, là, on a du scotch. Alors voilà, quand vous sortez la figurine, comme d'habitude, vous avez les plastiques, voilà, de protection ici. En protection pour pas que ça colle et compagnie. Voilà la figurine. Alors, on voit d'où vient la licence déjà à la base Fate, hein, puisqu'elle a une grosse capacité pulmonaire. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, là, en fait, la cape elle est en deux parties, ça fait bizarre. Par contre, effectivement, on va avoir un fil de fer, voilà, ici, sur le bord là, et ouais, non, pas à l'intérieur. Donc c'est voilà, c'est vraiment sur tout le pourtour. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça va permettre comme ça de donner une petite amplitude et des mouvements dynamiques. On a ici les pans, voilà, un petit peu souples, voilà, pas plus. Dans les mouvements, bon après c'est le corps habituel, hein, vous avez ici l'épaule, avec la rotation forcément, puisque vous avez l'axe à l'intérieur, le coude, ici encore un ball joint. On va voir la partie voilà, du torse, est-ce que la base... Non, effectivement, au niveau des reins, c'est bloqué. Ouais, c'est ça. Là, c'est fixe. Vous retrouvez les jambes, forcément un petit peu entravées. Voilà. Même si ça se soulève et ça s'écarte un petit peu au niveau de la jupette. Rotation, bien sûr, le genou. Et ici, encore un ball joint. On n'oublie pas la tête. Alors forcément, avec les mèches, la tête est un petit peu entravée. Mais bon, ça peut un peu tourner. Ça peut aller quand même assez bien en arrière. C'est correct, voilà. Forcément, effectivement, avec tout ce qu'il y a de gauche à droite, ça gêne un petit peu, mais ça aurait pu être pire. Donc vous la voyez avec le visage où elle est fournie de base. On trouve également voilà, un plus neutre gentillet et une un petit peu plus en colère, ou en tout cas waggle. La couronne, comme vous pouvez voir, il y a du détail un petit peu partout. Le or, enfin couleur dorée, qui fait comme ça bien ressortir avec le bleu. Les couleurs habituelles, hein, tout simplement, du personnage. Donc là, ils auraient pu mettre une vraie moumoute. Bon, ça aurait peut-être limite à faire un peu cheap, mais bon. C'est, voilà, je me disais, tant qu'à mettre la cape, hein, autant y aller jusqu'au bout. Alors, le canasson, viens voir Findus. Alors, lui aussi, il y en a partout. Vous avez, comme indiqué sur la notice, ici différents crans pour la lanière, enfin pour les étriers, pardon. Et là, pour placer la selle. Alors, en sachant que le cheval nu, entre guillemets, bah, sans armure, hein, juste en mode cheval, si on peut dire ça comme ça, juste cheval, est disponible dans plusieurs robes. Je m'étais dit au début, oh, j'allais prendre le cheval à part, un bête voilà, sans éléments supplémentaires, voilà, sans l'armure, un tout con, mais oh, allez, autant y aller à fond et le prendre effectivement en version DX. Alors, dans les articulations, on va avoir la tête forcément bah, qui est un peu entravée hein, avec les parties d'armure, le cou aussi, bon bah là c'est beaucoup plus limité. Voilà l'espèce de vinyle, donc là c'est le caoutchouc par contre plus classique. Les oreilles, non, elles sont fixes apparemment. Alors, est-ce que l'armure et le reste entravent un peu? Ouais, forcément un petit peu, mais pas trop, en tout cas pour les pattes avant. C'est plus la conception en elle-même voilà, qui va limiter, avec bien sûr articulation ici et à cet endroit-là. Là, fixe, on retrouve derrière, ça va pas aller chercher très loin. Là au moins, voilà, on a cette partie. Ouais, non, d'accord, c'est plus une souplesse du jeu qu'autre chose. Là aussi. Quant à la queue, là, bon, simple rotation ici, bah, c'est d'un seul tenant.
Ne pas oublier, hop, le trou de balle. Bon, ça c'est pour la tige, hein. Bien sûr, vous avez, hop, la selle qui s'enlève ici avec les étriers. Donc on a, comme marqué dans la notice, voilà, différents points pour pouvoir les placer, raccourcir et autres selon le positionnement du personnage. Donc il est assez joli le cheval, hein, de ce côté-là. Et bon, après, bon, l'armure c'est un design particulier forcément. Mais c'est sympathique. J'aurais effectivement peut-être préféré, alors même si voilà, c'est le même gris, hein, argenté qu'il y a sur la figurine, quelque chose peut-être un peu plus claquant. Alors peut-être pas aller jusqu'au chrome, mais bon, un petit peu plus pétant, voilà, parce que là il est plus satin que brillant. En fait, hein, c'est simplement le corps classique, hein, du cheval que vous pouvez trouver à part, sauf qu'il est équipé d'une armure. Alors, différence au niveau des selles, c'est que là, vous avez la classique quand le personnage n'est pas dessus, et là, vous avez ça qui va permettre, comme ça, au personnage de venir se fixer dessus. Alors, c'est pas forcément esthétique, mais comme elle a directement la cape, ça va masquer, en tout cas en partie. Donc, au moins, une fois en place, elle est verrouillée, ça, c'est une bonne chose. Alors, vous voyez qu'il reste de la place, effectivement, la tige n'est pas complètement enfoncée, c'est pas grave, c'est plus un positionnement, hein, voilà, ça la maintient en place, plus que vraiment ça verrouille. Bon, ça m'ira très bien. Pas la peine de forcer pour abîmer. Voilà, tac, c'est verrouillé. Alors maintenant, c'est les étriers. Ils sont trop bas. Ouais, forcément, je m'en doutais. On va les raccourcir. Voilà, ce coup-ci, ça va être bon. On va changer de visage. Allez, on va la mettre quand elle pousse la gueulante. Alors là, c'est la face avant, enfin voilà, les cheveux qui s'en vont, le visage qui tombe, c'est pas grave. Les rênes, justement, on va changer de main pour qu'elles puissent en tenir une. Bon, j'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Alors, le stand, comme d'habitude, vous avez des trous à différents endroits sur comment vous souhaitez le placer. Donc là, ils disent qu'il vaut mieux pour celui-là au milieu. Comme d'habitude, hein, que ça soit ça ou enfin, cette édition ou une autre, hein, les contrefaçons, hein, vous les reconnaissez ou pas. En tout cas, les officiels, parce qu'il y a marqué Figma. Mais également, ici, on a des inscriptions qui correspondent tout simplement à la licence, hein. Alors, maintenant, il faut trouver l'équilibre. Alors, il doit y avoir un rajout, parce que sur la boîte, il a les pattes comme ça tendues. Quoique, ok, non, hein. Ouais, par contre, ça lui fait pas très écarter les pattes. Alors, bon alors, finalement, j'ai pas fait comme sur la boîte, ou comme ils indiquent dans la notice, j'ai pris, voilà, la version qui se plie, le classique, hein, et voilà, je vais juste resserrer un tout petit peu les vis, mais pas trop, pour bien assurer que ça soit, voilà, on va dire, plus rigide, hein, et stable, parce que j'arrivais pas à trouver une position qui me plaisait, alors je dois pas être doué, même avec la partie prolongation, et je trouvais que ça forçait un petit peu trop, bon bref, voilà, là c'est bien, ça me convient, et c'est l'important. Bon, on va finaliser un petit peu le personnage, hein, et on revient à tout de suite. Alors, je vous invite, comme d'habitude, hein, comme je vous disais, ne pas enfoncer entièrement la tige, parce que pour pouvoir mettre la main, il vaut mieux séparer. Ça évite de forcer dessus. Alors, j'essaye de m'inspirer de la boîte parce que j'aime beaucoup la pose. Pour une fois, généralement, je prends plus mes poses à moi. Bon, je sens que je vais y revenir beaucoup de fois, voilà, en passant devant la vitrine pour trouver, voilà, ajuster les petits détails, deux, trois trucs qui ont bougé ou quoi que ce soit. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye!